notion de conjugaison est très importante parce que ça va vous servir même pour la production écrite. Alors quand on veut rédiger un récit au passé, alors on doit respecter les points que nous allons voir dans cette leçon. Alors commençons par un petit texte support. Les rues étaient désertes, il faisait froid, la neige envahissait les trottoirs, une voiture imprudente s'engagea sur la route. Les pneus crissèrent, puis le véhicule dérapa. Alors, on va repérer les verbes conjugués dans ce texte. Commençons par était, c'est le verbe être. Faisait, le verbe faire. Envahissait, le verbe envahir. S'engagea, le verbe s'engager, c'est un verbe pronominal. Crissèrent, c'est le verbe crisser. Et dérapa, c'est le verbe déraper. Alors, on va les classer selon le temps où ils sont conjugués. Donc, on a l'imparfait et le passé simple. Pour l'imparfait, on a été, faisait, passé simple, s'engagea, crissèrent, dérapa. À partir de ce petit texte et de ce petit classement, c'est dans un récit raconté au passé, les verbes doivent se conjuguer à l'imparfait ou le passé simple ou le passé composé aussi. On va voir chaque temps quand est-ce qu'on peut l'utiliser par la suite. On va faire d'abord un petit rappel de l'imparfait. Alors l'imparfait, c'est un temps bien sûr du passé. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, je demeurais, tu demeurais, il demeurait, nous demeurions, vous demeuriez, il demeurait. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Alors, et on garde les mêmes terminaisons, même pour les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Ensuite, on va faire un petit rappel du passé composé qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. C'est un temps du passé, bien évidemment. Il est formé par l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Exemple, j'ai parlé, il a fini, nous avons eu, ils sont tombés. Alors, on pose la question, quand est-ce qu'on utilise chaque temps du passé? Ça veut dire quand est-ce qu'on utilise l'imparfait ou le passé simple ou le passé composé. Alors, commençons par l'imparfait. L'imparfait, on l'utilise dans 3 cas. Le premier cas, c'est quand on veut exprimer des actions qui durent dans le temps. Ça veut dire des actions longues dans le temps, mais bien évidemment dans le passé. On parle toujours du passé. Alors, exemple, il restait à l'hôtel. Donc, il restait, le fait de rester, ça dure un long moment dans le passé. Ensuite, c'est pour faire la description d'un lieu, d'une personne ou d'un objet. Alors, quand on veut décrire un lieu, une personne ou un objet dans le passé, on utilise l'imparfait. Alors, par exemple, la maison était grande et avait l'air ancienne. Donc, ici, on a décrit un lieu et on peut bien évidemment décrire soit une personne, soit un objet. Et le troisième cas, c'est quand on veut raconter des actions habituelles et qui se répètent. Ça veut dire quelque chose qui se fait chaque jour, qui se répète chez une personne, comme par exemple, chaque soir, elle visitait sa grand-mère. Ça veut dire que ce soir, elle visite sa grand-mère, le prochain soir, elle visite sa grand-mère. Donc, c'est quelque chose qui se répète dans le temps et bien évidemment dans le passé. D'accord? Alors, ensuite, on passe au passé simple. Le passé simple, on l'utilise pour exprimer des actions soudaines et inattendues. Par exemple, soudain, un éclair illumina le ciel. Donc, c'est une action soudaine. Et pour raconter des actions qui se succèdent et ne durent pas. Ça veut dire qu'on a plusieurs actions qui se font en même temps, mais ils ne durent pas longtemps. D'accord? Ils durent seulement pour un petit moment dans le passé. Par exemple, elle prit les clés, sortit de la maison et alla au marché. Donc, on a ici l'action de prendre, de sortir et d'aller qui se suivent et qui se succèdent, mais
dans un tout petit moment, ça veut dire dans une durée très courte. Elle prit les clés, sortit de la maison, alla au marché. Donc, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Et pour le passé composé, c'est la même chose que le passé simple. Il sert à exprimer des actions soudaines et inattendues. Soudain, un éclair a illuminé le ciel. Et pour décrire ou raconter des actions qui se succèdent et qui ne durent pas, elle a pris les clés, est sortie de la maison et est allée au marché. Donc, sauf que la différence entre le passé composé et le passé simple, c'est que le passé composé, on l'utilise dans l'oral. D'accord? Par contre, le passé simple, on l'utilise pour l'écrit. Il faut bien noter que quand on veut rédiger un récit au passé, nous devons conjuguer les verbes au temps suivant, passé simple, imparfait ou passé composé. Il faut prendre en considération l'emploi de chaque temps. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération les valeurs de l'imparfait, les valeurs du passé simple et du passé composé. Il ne faut conjuguer le verbe que en prenant en compte ces valeurs. Et ensuite, de nos jours, le passé composé est le plus utilisé que le passé simple, surtout à l'oral. Donc, on peut utiliser les deux, sauf qu'on utilise le passé simple plus à l'écrit et le passé composé plus à l'oral. D'accord? C'est ça la différence entre les deux parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit